Salut et bienvenue à tous sur la chaîne. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Je vais vous montrer comment moi je pratique pour nettoyer l'Arma. Donc on va faire un petit tuto nettoyage de l'Arma, donc après roulage. Hein. Voilà, donc en fait ce sont mes déboires de ce dimanche. Hein. Donc je vais profiter pour vous faire ce petit tuto nettoyage de l'Arma. Donc ici c'est le Santon, mais la base reste la même pour les autres Armas. Donc la carreau, hein, là voilà. Et voici l'Arma. Et alors le résultat de notre roulage que vous avez déjà vu. Le résultat du roulage que vous avez déjà vu, pardon, excusez-moi, je sais que je me répète encore. Et il se trouve ici. Voilà, donc il va falloir que je commande des nouveaux pneus. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais choisir comme pneus. Je vais regarder si je retrouve les origines ou les autres. Voilà, donc je suis dans... Moi, en fait, la façon dont je pratique, c'est tout bête. Hein. Je suis dans la salle de bain. Je me mets dans la baignoire et alors on va faire couler la douche et on va nettoyer en profondeur notre Arma puisque de toute façon elle est waterproof. Après ça sera le bon séchage et alors ensuite l'entretien des pièces moteurs. On va regarder tout ça après. Je retourne la cam et je vous montre. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. Oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and I'm smiling, holding on to you tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry of tomorrow. For now, you're everything in my day. I love the way you like a song, you know my heart. Voilà, nous revoilà ensemble. Donc, vous avez déjà vu la petite partie sur laquelle, comment moi je nettoie le Santon. Hein. Donc, comme je vous disais, je vous souhaite la bienvenue de nouveau sur la chaîne. Alors, on va faire le résultat un petit peu de mes déboires de cette fameuse journée du dimanche concernant le Santon et sur le nettoyage du Santon. Donc, comment procéder. Alors, pardon. Donc, comme vous le voyez, enfin, j'ai mis mon essuie hein, parce qu'il y a encore pas mal de saleté. J'ai déjà démonté une partie.
Et alors, j'ai regardé en fait d'où vient, pourquoi ce pneu a été déchiré. Voilà, donc voici ce fameux pneu hein, du Santon, le voilà. Franchement, on s'est vraiment bien amusé. Steve, si tu regardes cette vidéo, je te fais un petit coucou. Et franchement, on va remettre ça. Hein. Donc voilà ce fameux pneu. Pourtant, faut y aller fort. En fait, voilà ce qui s'est passé, parce que j'ai dû chipoter un petit peu aussi. Hein. Donc, on a notre hexagone ici, qui vient ici. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, lorsque j'ai démonté déjà ici l'arrière pour voir un peu ce qui se passait, parce que tout était bloqué à ce niveau-ci. Donc, pour moi, c'était pas normal du tout. Hein. D'ailleurs, ça bloque encore et il faut vraiment que je nettoie correctement. On avait une espèce de fil. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Ça, c'est une partie. Voilà. Tout un fil, une espèce de fil de laine qui était derrière l'hexagone ici. Complètement. Ce qui fait que ça bloquait complètement notre cardan ici. Hein. Ça bloquait le roulement du cardan complet puisque le fil était même passé à l'intérieur. Donc ce qui s'est probablement passé, c'est que la roue a bloqué à un moment donné. On a roulé sans le regarder, ce qui est vraiment bizarre aussi. Et à mon avis, ben, le pneu, ben, il s'est déchiré. Voilà, probablement l'explication de ce qui s'est passé sur ce pneu. En tout cas, chouette journée. Donc, moi, j'ai déjà commencé à démonter donc forcément les deux trains arrière ici. J'ai démonté un petit peu les cales ici, donc parce qu'on va faire le nettoyage. J'ai démonté les pare-chocs aussi, hein, voilà, qui sont ici, les roulettes arrière, voilà. Et j'ai démonté aussi nos amortisseurs avant. Alors, ce que moi je fais hein, pour m'y retrouver dans les vis, bien sûr, je laisse les vis dessus. Voilà, comme ça c'est plus facile. Donc, on a nos amortisseurs arrière, ici, les plus grands d'office. Voilà, on va les nettoyer. Bien sûr, je vais nettoyer tout ça correctement, vraiment remettre à neuf. Voilà, et nos amortisseurs avant, bien sûr, qui sont ici. Hein. Alors, nos barres aussi. Le problème chez Arma, hein, ça c'est un petit peu je reviendrai sur l'hexagone après. Le petit problème de Arma, c'est que Arma, la rouille, franchement, au niveau de cette qualité-là de la rouille, enfin ça c'est mon avis personnel, hein, parce que c'est ce qu'on voit ici. Après j'ai un produit, c'est pas un produit, je vous montrerai ce que j'utilise un petit peu pour frotter la rouille. Hein. Moi je vais remettre tout ça à neuf un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, on va continuer le démontage pour justement que je vous montre un petit peu tout ça. Donc, les plastiques, on va enlever tout ça et après, on va passer au démontage, comment démonter l'électronique en fait. Voilà. Oui, pour revenir sur l'hexagone, donc l'hexagone qui se trouvait ici avec cette fameuse laine, j'ai eu un gros souci aussi. La vis qui vient à l'intérieur, donc cette fameuse vis de calage, était calée. Voilà. Donc ce que j'ai dû faire, j'ai passé mon temps à forer pour l'avoir. Franchement, j'ai eu 1000 difficultés, mais bon, ça a été. J'ai foré. Après elle a sauté et j'ai même eu dur à le retirer d'ici, je dois dire, parce que je sais pas, à mon avis il y a quelque chose qui a été coincé, voilà, probablement cette laine, et c'est sûrement dû à ça que je vous avais dit, hein. Mais bon, l'hexagone il est là, tout est bien fait, donc voilà, il n'y a pas de problème. Alors on fera probablement ça en plusieurs parties, hein. Le nettoyage de l'Arma et le démontage et le remontage. Alors, j'ai déjà commandé les pneus. Voilà. Donc, j'ai réussi à trouver les pneus. Ils sont de stock.
Voilà, les pneus sont de stock, donc moi je les ai commandés. Donc ils vont, je sais pas quand est-ce qu'ils arrivent. Voilà, donc on démonte. Moi je démonte déjà tout ce qui est cette partie ici pour avoir plus facile, puisqu'on va s'amuser à nettoyer aussi les plastiques bien sûr. Voilà. Et alors, je le vis ici. Voilà, donc vous voyez, moi je remets les vis aussi principales. Ouais, je fais quelques tours de vis, je remets dessus. Comme ça, à chaque fois, vous savez où vont vos vis. Hein. Voilà, donc je vais mettre l'éclairage comme ça. Voilà. Donc on nettoie bien. Franchement, elle est dans un état pitoyable. Hein. Voilà. Alors, on va démonter celle-ci aussi. Voilà, on va s'amuser à frotter le reste. Donc le plus gros, vous avez vu, j'ai retiré la partie. Moi, je passe sous la douche, hein, franchement. J'ai l'habitude de faire ça. Mais ici, comme elle est vraiment bien crade, hein, on va passer notre temps à la nettoyer correctement pour un prochain roulage. Voilà, comme ceci. Et alors, on démonte. Donc ici, pour démonter ça, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Si vous avez peur, vous suivez votre livre un petit peu. Il y a juste les vis à retirer. Ce qui compte, c'est la façon de retirer le moteur. Voilà. Les petites ici, ça, automatiquement, moi, je sais que ce sont celles du soutien de carrosserie. Voilà, donc je vous ai dit, hein, on va faire ça en plusieurs étapes. Parce que ça va prendre un peu de temps quand même. Elle est vraiment crade. Voilà. Comme ceci. Ça, c'est fait aussi pour ça. Alors, ce qu'on va faire, on va retirer nos sangles aussi. Moi, quand je nettoie, franchement, je retire un peu le tout. Voilà. Donc, on va passer. Ce qu'on va faire, on va débrancher un petit peu tout ça. Donc, on déconnecte, bien sûr. Voilà. Alors, faites attention de ne pas à vos fils quand même. Voilà. Comme ceci. Et alors, on va déconnecter aussi notre ventilateur ici. Alors, il est un peu dur. Hop. Alors, voilà. Et allez. Si tu veux bien venir, je mets mon autre pince. Où est-ce que je ferai mon autre pince? Là, voilà, je pense. Voilà, ceci. Donc, faites attention de ne pas arracher vos fils. Hein. Voilà, et on va déconnecter ça aussi. Comme ça. Ok. Ça, je vais mettre ça sur le côté. Comme ça, on aura plus facile. Alors, ensuite, ce qu'on fait, on va aussi, donc, on retire cette vis ici, déjà, pour avoir accès au bloc, donc le bloc de notre variateur ici. Hein. Donc, ça, vraiment, chez Arma, c'est très, très simple. Ah oui, j'ai retiré la sangle, mais c'est vrai que j'ai été trop vite. C'est pas grave, on va le faire après. Donc ici, en fait, on retire la vis du cerveau. Voilà.
sont vraiment bien crades. Alors, est-ce qu'elle veut bien venir? Voilà. Oh, elle veut pas venir. Voilà. Veux-tu bien t'enlever? Ça y est. Ceci. Ben oui, voilà, elle est détachée. Ok, c'est fait. La vis est retirée. Alors, ensuite, on démonte. Donc, nos 4 vis ici. Voilà. Pour avoir notre bloc. En fait, on va vraiment libérer le plastique. Voilà. Comme ceci. La dernière ici. Voilà. Ok, et là, on va avoir notre variateur qui va arriver. Là, ceci, lui, voilà. Donc ici, on a notre premier bloc ici du Vario. Donc ça, c'est la première partie. Faites attention à votre vis ici. Alors, chez Arma aussi, donc tous les principes restent le même. Alors, on a une vis. Ah ben non, la sangle est toujours là. Il me semblait bien, voilà. Donc, on va retirer le bloc ici rouge. Donc, pour le bloc rouge, en fait, on a une vis centrale. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Donc, je fais un petit peu ce tuto pour tous ceux qui n'ont jamais démonté une Arma, bien sûr. Voilà. Et alors, on exerce tout simplement une pression. Alors, je sais que quand on a roulé, c'est super dur. On va aussi d'abord retirer notre axe. Donc, pour retirer l'axe, il suffit juste, donc, bien sûr, de venir comme ceci. Et on retire notre axe. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, c'est ce bloc-ci, ici, nous autres, qu'on va venir chercher. Donc, on prend avec comme ceci. À l'envers, ça va pas être évident. Voilà, moi, je fais comme ceci. Et alors, on vient tirer. Voilà. Et on a notre axe ici. Ce qui fait qu'il libère tout de suite ici. Voilà. Alors, le moteur. Ça, c'est l'un peu plus dur. Parce qu'il va falloir s'aider. Donc, pour le moteur. Alors, moi, ce que je fais toujours, je mets un peu de graisse. Normalement, ça doit être plus facile. Donc, on soulève ici. Et normalement, en soulevant, ça va venir tout seul. Mais parfois, il va falloir vous aider. Je sais que c'est pas évident. Hein. Quand on a roulé. Je vais essayer de le glisser ici.
Voilà. Et alors, vous donnez des petites pressions, voilà, comme ça, de gauche à droite avec votre tournevis. Parce que quand c'est dégueulasse, c'est plus difficile de le retirer. Mais vous soulevez ici, voilà, comme ceci. Voilà, vous voyez, c'est vraiment bien crade. Hein. Voilà, on va nettoyer tout ça après. Hein. Voilà. Et là, franchement, on a accès à tout notre plastique pour démonter. Donc, ça, c'est les parties moteurs. Voilà. Alors, ce que moi, je vais faire, je vais démonter aussi notre plastique ici. Hein, pour avoir accès, franchement, démonter notre pare-choc. Donc on va déjà retirer c'est celui-ci, voilà, comme ça on va vraiment bien nettoyer la voiture. Voilà, comme ceci, et après on nettoiera le plastique, tout ce qui est plastique correctement. Donc on abaisse un petit peu ici, voilà, ça c'est bon. Je vais remettre mes vis ici, comme ça vous perdez pas les vis si vous hésitez sur certaines vis. Voilà, vous faites 2-3 tours et vous remettez votre vis tout simplement. Voilà, ça moi c'est la manière que je pratique, hein, franchement. La manière la plus simple. Hein. Voilà, comme ceci. Et alors ensuite, on va retirer cette partie. Donc, ouais, l'autre. Pour retirer notre pare-choc ici. Voilà, donc on a une grande vis. Et une plus petite ici, donc celle-ci c'est une grande. Voilà, vous voyez, c'est vraiment une grande celle-ci, voilà. Et alors celle-ci qui est la plus petite. Alors j'espère que la vidéo du dimanche, hein, au skatepark vous a plu aussi. J'ai pas mal de retours sur la vidéo. Voilà, donc franchement c'est vraiment bien amusé. Je vais remettre ça de toute façon, je referai encore des vidéos. Hein. Voilà. Ce que je vais faire aussi, parce que j'ai pas encore eu le temps de regarder à l'Obao, donc voilà, hein, on a l'autre partie du pare-choc ici. J'ai pas encore eu le temps de regarder à l'Obao, donc je regarderai. Je pense que c'est un problème de pignon. Hein. Je vais regarder à ça correctement. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va retirer notre cale en alu aussi, comme ça on va vraiment bien nettoyer tout ça. Voilà, et on retire notre cale en alu. Là voilà, pour la nettoyer correctement. Donc je remets les vis comme je vous ai dit. Voilà, pour déjà de 1 ne pas les perdre. Voilà, quelques tours comme ceci. Oups. Et comme ceci. Alors on va essayer de ne pas faire des vidéos trop longues non plus. Voilà. Ça c'est OK pour ici. Alors, on va retirer cette partie. Donc ici aussi.
Donc pour ça, on va déjà démonter ici. Donc vous allez démonter déjà ceci ici. Voilà, moi je le fais déjà par ici. Pour avoir accès facilement. Voilà, comme ceci. Alors, je remets ma vis, comme je vous ai dit. Ainsi, j'ai tout facile. Voilà. Ça, c'est parfait. Ok. Et ensuite, on va retirer. Donc, on va retirer donc à l'envers. Je vais retirer cette partie, donc libérer ici. Voilà. Donc, on s'occupe des fusées. Voilà. On va libérer notre fusée aussi. Voilà, comme ceci. Je remets la vis. Voilà. Et alors, on va bien sûr ici. Voilà. Normalement, je dois l'avoir. Je me demande si je vais même pas... Ouais, non, normalement je devrais pouvoir l'avoir. Ce que je vais faire, je vais retirer ici pour l'avoir plus facilement. Donc, on retire. Vous voyez, quand on a déjà roulé, c'est moins évident. Voilà, et alors, il va venir tout seul. Hein. Voilà, comme ceci. Et on va pouvoir nettoyer correctement. Alors, les barres, normalement, c'est toutes les mêmes. Hein. Ouais, voilà, voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et alors, on a vraiment bien accès à toutes les surfaces ici, vraiment, pour après le nettoyage hein, et avoir accès au diff aussi. Hein. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, je vous montre par là. Donc, on libère ici. Voilà, comme ceci. Je remets la partie ici, comme je vous ai dit. Voilà, on va libérer la fusée. Là. Voilà, comme ceci. Alors, moi, je remets la vis, comme je vous ai dit, bien sûr. Voilà. Et alors, on vient chercher aussi, ici, pour avoir plus facile. On vient chercher notre barre. Et on va remettre tout ça, un peu de graisse après et tout ça. Quand tout ça sera vraiment bien nettoyé. Alors celle-ci est un peu plus dure à revoir. Voilà. Voilà. Ici. Et on a notre autre partie du triangle.
Voilà. Donc ici, on est franchement démonté pour nettoyer le châssis, plastifier notre châssis correctement. Hein. Voilà. Comme ceci. Ça, c'est déjà pour le nettoyage de ça. Après, on va poser. Je vais le poser là. Vous voyez, franchement, nos petits déboires. Hein. Alors, ce qu'on va faire, on va faire sortir parce que franchement, les... Voilà. Vous voyez, ils sont vraiment dégueulasses. Hein. C'est un peu grippé. Il va falloir nettoyer tout ça. Voilà, on voit c'est vraiment bien grippé. Hein. Voilà. Ouais. Je veux bien croire que c'est grippé. Franchement, on va voir ça par après au niveau du roulement. Mais le roulement ici, il m'a l'air aussi... Alors, je vais essayer de l'avoir. Mais le roulement, il m'a l'air... En tout cas, on dirait qu'il ne... Comparé à celui-ci, j'ai bien l'impression que le roulement... J'ai bien l'impression que le roulement, il est naze. Je vais essayer de l'avoir. Dégripper déjà peut-être. En tout cas, il ne tourne plus. Ça, c'est sûr. J'essaie de l'avoir, j'arrive pas. J'essaie de le faire sortir de là. Peut-être qu'il va déjà se... Ouais, non, ben, je pense que le roulement, il est naze, on dirait. Ouais. Du moins, il a l'air qu'il est naze. Alors, j'arrive pas à l'avoir, c'est le problème. Celui-ci, il tourne, hein, on le voit. Il est bien, mais celui-ci, Mister ne veut pas tourner, comme on dit. Et il est bien. Alors, il faudra que je pense à prendre un extracteur. Ça aussi, ça peut être intéressant. Voilà, bon, ça, je m'en occuperai. En tout cas, voilà, on a un roulement qui est, je pense, il est vraiment cassé. Hein. Moi, quand je vais le retirer, mais j'arrive pas à l'avoir. J'ai vraiment peur de... je n'ai pas d'extracteur ici, je n'ai pas pensé. Je vais encore essayer de l'avoir, mais... J'arrive vraiment pas à l'avoir. Franchement, j'ai dur à l'avoir. Hein. Je n'arrive pas. Je n'ai rien d'autre. Il va falloir que je descende pour l'extraire.
Ici, il veut bien. Je pense, on dirait qu'il veut bien venir tout doucement, mais... On dirait qu'il vient, mais vraiment... J'essaie de l'avoir au mieux. Il est dur à voir, j'arrive pas à l'avoir, vraiment pas. Je vais voir ce que je pourrais faire. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse... Je vais voir si je peux... J'ai super dur à l'avoir. Bon, je ferai ça en bas dans le garage. Celui-ci aussi, je vais sûrement avoir dur à l'avoir aussi pour le dégripper un petit peu. Mais celui-ci, en tout cas, il ne tourne plus. Hein. Alors, je vais regarder s'il ne faut pas lui remettre un peu de graisse ou quoi, le démonter. Je regarderai par après. Mais voilà. Nous, ce qu'on va faire ici, on va faire un petit peu le moteur. Et alors, on se laissera ici pour notre première vidéo. Hein. Voilà. Donc, on va regarder un peu l'intérieur ici. On voit que, franchement, elle est bien crade. Hein. Voilà. Donc, on va démonter ici. On va ouvrir. Alors, où ai-je foutu? Non, c'est celui-là. C'est bien celui-là normalement. Non, c'est l'autre. Où est-ce qu'il est? Non, c'est pas celui-là. Est-ce que j'ai mis 1, 2, 3, 4, c'est bien ça. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Hop, voilà. Je me disais aussi. Voilà. Voilà, donc vous avez vu, hein, chez Arma, franchement, c'est vraiment pas compliqué. Ce que vous avez à faire, juste quand vous remontez, vous mettez juste un peu de graisse ici. Et franchement, quand vous soulevez la patte qui est ici, hop, elle vient vraiment très facilement. Hein. C'est ce que moi je fais du moins. Je mets un peu de graisse. Hein. Là, on va retirer ici. Voilà. Et on voit, hein, donc on voit l'eau. Donc on va bien faire sécher tout ça. À l'eau. Au sec, pardon. Je dis à l'eau. Voilà. On va faire sécher tout ça. Et le roulement ici, il est parfait. Et notre roue. Alors, je vais essayer de la voir si elle veut bien venir. Elle aussi. Voilà. Donc, nous, on va nettoyer tout ça, bien frotter tout ça. Frotter notre roue ici aussi. Alors, lui aussi, comme je vois. Non, lui, il est bon. Il tourne super bien.
Voilà, donc je vais frotter tout ça. Voilà, et alors ici, ce qu'on va faire, on va aussi, pour nettoyer, voilà, comme ceci. Oui, les vis, je les ai mises là. Alors, nous, on va retirer. Donc, on va ôter le variateur. Donc, ici, le couvercle. En fait, j'hésite. Ouais. On va... Ouais. Donc franchement, c'est pour un nettoyage, un gros nettoyage hein, de votre Arma. Voilà, donc j'ai passé sur l'autre vue de caméra, hein, donc pour vous montrer vraiment les pièces en gros. Hein. Vous voyez, hein, voilà, hein, on voit vraiment la saleté hein, complète. Hein. Comme ça, vous allez vraiment le voir sur gros plan. Donc on voit vraiment ici que c'est, vous voyez ici, voilà, c'est vraiment donc sale. On va nettoyer tout ça. Ici, on va faire sécher tout ça. Exactement, bien nettoyé. Vous voyez ici, on a aussi, voilà. Donc tout ça, je vais nettoyer correctement, bien sûr. Hein. Voilà, rendre tout ça au propre. Alors, je vous montre le châssis avec toute cette saleté, bien sûr. Voilà, comme ça, vous voyez vraiment tout en détail. Hein. Vous avez vu en gros le démontage de la voiture. Hein, donc voilà les autres pièces. Donc vous avez vu vraiment la partie du démontage de la voiture. Alors notre fameux qui est visiblement qui est grippé ou quoi, je vais le démonter. Je vais voir ce qu'il a exactement. Hein. Voilà, vous voyez, il ne tourne pas en fait. Je vais essayer de le retirer. Je ne sais pas ce qu'il a. On va voir. Je regarderai. Voilà. Donc, pardon. Ce que je vais faire, je vais vous laisser sur cette vidéo. Moi, je vais nettoyer tout ça à mon aise, correctement. Et je vous retrouverai dans la deuxième partie de cette vidéo. Vous verrez donc chaque pièce qui aura été, je ne sais pas, soit que les pièces séparées ou alors le châssis peut-être remonté. Donc c'est parce que c'est vraiment pas difficile. Voilà, donc je vais vous laisser ici. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et j'invite à tous les nouveaux à venir nous rejoindre, hein, comme d'habitude. Laissez-moi un joli like aussi si vous avez aimé cette vidéo. Voilà, je vous laisse en compagnie donc de ce fameux pneu. Qui est éclaté du déboire de ce dimanche. Voilà, le voilà, hein, ce pneu. Voilà, je vous laisse sur ça. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez-moi un joli like si vous avez aimé cette vidéo. On se retrouvera dans la deuxième partie avec tout ça nettoyé et entretenu. Allez, bye, à plus, je vous laisse. Ciao, ciao.